Bonjour tout le monde, quel merveilleux chant, merveilleuse louange. Oh pardon, le micro, 1, 2, 3, voilà. Merveilleuse louange, merci Martine. C'est, waouh, le Seigneur, il est là, il est proche. Une seule chose est nécessaire, le titre de mon petit partage, une seule chose est nécessaire. Père Céleste, merci parce que c'est vrai qu'on doit choisir dans notre vie, mais une seule chose est nécessaire. Et on veut juste louer et t'adorer, Seigneur, pour ta parole, pour remplir nos cœurs ce soir, Seigneur. On a tellement besoin d'un réma, une parole qui vient de toi. Merci, Papa Céleste. Au nom de Jésus, Amen. Donc, une seule chose est nécessaire. Alors, nous avons beaucoup de raisons de rechercher davantage ce qui est nécessaire dans nos vies. Pas beaucoup de choses le sont, hein, on le sait. Jésus a dit d'une seule chose est nécessaire. Cette seule chose qui est nécessaire en est la source, le moteur de notre vie chrétienne. C'est la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La seule chose qui est nécessaire, c'est la présence de Dieu dans nos vies. On va tourner dans Luc 10 au verset 38. On connaît ce petit passage dans Marthe et Marie, mais je l'aime trop parce qu'on voit la chose qui est nécessaire le plus. Alors, Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une ville et une femme nommée Marthe le reçoit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écouter sa parole. J'aime ça parce que Marthe, elle a su tout de suite qui était Jésus. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on sait qui est Jésus dans nos vies? C'est là où il faut être, auprès du cœur de Jésus. Hein? Et Marie, elle avait compris. Dans cette histoire relatée dans la Bible, Jésus dit à Marthe, qui se plaignait du fait que de sa sœur Marie ne l'aidait pas au service. Elle disait, Marthe, Marthe, ne t'inquiète, Jésus a dit, Marthe, Marthe, ne t'inquiète pas que tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Hein? Marthe, pourquoi tu t'agites comme cela? Et bien souvent, on s'agite dans nos vies, hein, pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qu'il ne sera pas ôté. Alors, quelle est la part qu'avait choisi Marie? Elle avait choisi une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écouter sa parole. Et c'est pour ça que c'est important. Ce soir, on va écouter la parole. La parole va nous instruire, elle va nous faire grandir, elle va nous faire connaître qui est ce Jésus tant aimé. Et le mot grec qui est le fait de s'asseoir à côté, c'est parakatezo, qui veut dire se mettre à côté, s'asseoir, se placer près d'eux. Hein? Voilà, c'est faire un geste, un mouvement. C'est quand on veut écouter, c'est placer nos oreilles, placer notre attente à la parole de Dieu. Et c'est ce que Marie avait choisi, de se mettre à côté de Jésus et l'écouter. Et ça, c'est incroyable. Et écouter sa parole, le mot grec pour écouter, c'est akouo, qui signifie prêter l'oreille, entendre, reconnaître. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Elle est nécessaire pour ma vie. Et on voit que Marie, elle avait compris. Marie avait choisi la présence de Jésus avant toute chose. Est-ce qu'on choisit avant tout problème dans nos vies, toute circonstance qui peut naître, connaître, hein, s'asseoir,
placer notre oreille, notre attente vers Jésus. La présence de Dieu permet une meilleure écoute de Dieu et de mieux connaître sa volonté. Donc, être à l'écoute de notre Dieu. Amen. Seigneur, merci encore pour quelle place on a choisi, Seigneur. J'ai choisi de t'écouter. J'ai choisi ta présence. J'ai choisi, Seigneur, de venir devant toi. Tu es mon maître, mon Seigneur. Tu es mon ami. Tu es celui qui est tout dans ma vie. Merci, Papa Céleste. Au nom de Jésus. Amen.